Bonjour, je m'appelle Samuel Shropshire. Je suis un citoyen américain vivant en Arabie Saoudite. Je suis arrivé ici en novembre 2011 sans rien savoir de l'islam ni du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. La plupart des propos que j'avais entendus étaient extrêmement négatifs. Aux États-Unis, nos chaînes d'information ont fait grimper leur audience en flèche en faisant régulièrement sensation avec les dernières nouvelles sur le terrorisme. Toutes les 30 minutes, on assistait à des scènes horribles d'attentats à la bombe, de massacres et de meurtres. Souvent, un groupe musulman se battait contre un autre groupe musulman. Alors que des meurtres et des décapitations avaient lieu, on entendait toujours les cris d'Allah Akbar, Dieu est grand. J'ai été invité ici en Arabie Saoudite par Safi Koskas pour travailler sur ce qu'on appelait le projet Q. Le docteur Koskas voulait produire une nouvelle traduction américaine facile à lire pour la prochaine génération de jeunes Américains. Comme je ne savais ni lire ni parler l'arabe, je n'ai pas fait de travail de traduction. J'ai simplement été invité ici pour vérifier l'anglais afin de m'assurer que cette nouvelle interprétation du Coran était facilement comprise. Bien entendu, mon travail m'obligeait à lire et relire le Coran. Comme vous pouvez l'imaginer, n'ayant aucune connaissance de l'islam, je me posais des centaines de questions. J'ai été choqué de constater que Jésus, que la paix soit sur lui, était souvent mentionné dans le Coran. Jésus y était présenté comme l'un des plus grands prophètes, et même l'histoire de la naissance virginale y était mentionnée. Beaucoup des miracles accomplis par Jésus, je les ai trouvés dans le Coran. Il y avait même quelques miracles de Jésus mentionnés dans le Coran qui n'étaient pas mentionnés dans la Bible. Je passais la plupart de mes soirées seul, dans une chambre qui avait été aménagée pour moi dans le bureau du docteur Safi. La nuit, je me tenais sur le balcon de cet immeuble et je regardais une mosquée de l'autre côté d'un boulevard très fréquenté. Et j'entendais les appels à la prière. Je voyais des hommes et des femmes entrer et sortir de la mosquée. Des enfants jouaient au football sur le parking de la mosquée. À l'exception du minaret, elle me semblait ressembler à une église chrétienne typique d'Amérique. Mon cœur aspirait à être dans cette mosquée. Je me suis senti poussé par Dieu à m'y rendre. Quelques mois plus tard, j'ai eu le courage de marcher dans la rue et de frapper à la porte de la mosquée Taqwa. Aujourd'hui, personne ne frappe à la porte d'une mosquée. Normalement, les gens ouvrent simplement la porte et entrent. Mais je n'étais pas sûr de l'accueil que j'allais recevoir, alors je suis resté là, à frapper jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la porte. Cette personne m'a simplement dit « Puis-je vous aider ?» J'ai dit « Je m'appelle Samuel. Je suis un chrétien des États-Unis. Est-ce que je peux entrer ?» Et cet homme, Shafik Zouviya, qui était l'appelant à la prière, m'a tendu la main et m'a serré dans ses bras et m'a dit « Bien sûr, entre. » Je me suis assis à l'arrière de la mosquée pendant les heures de prière pendant 3 jours. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais des hommes debout, penchés, la tête baissée, tandis que l'imam les guidait dans la prière. Je n'avais pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait, mais je sentais la présence de Dieu dans cette mosquée. Et les hommes de la mosquée Taqwa étaient très amicaux avec moi. Après 3 jours, j'ai demandé à Shafik s'il pouvait m'enseigner la première sourate du Coran, Al-Fatiha. C'était un élément nécessaire pour prier les 5 prières quotidiennes. J'étais en train de mémoriser des sons, mais je ne savais pas ce que ces sons signifiaient. J'ai donc commencé à les comparer avec une traduction anglaise que j'avais, et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien dans Al-Fatiha qui soit incompatible avec l'enseignement chrétien. J'y ai lu les mots encourageants selon lesquels Dieu est le plus miséricordieux, le dispensateur de miséricorde et de pardon. Mon cœur était étrangement touché par les paroles du Coran et l'amour manifesté par les hommes de Taqwa Mosque. Le docteur Sadiq Malki m'a ensuite conduit à la Fondation pour l'éducation islamique à Al-Hamra, un quartier de Jeddah, où j'ai dit Al-Shahada. Selon l'islam, nous sommes tous égaux. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. Il y a des savants, mais leur rôle est éducatif. Quant à la relation avec Dieu, elle est personnelle, elle est directe. La foi elle-même est simple et claire. Cela se résume en seulement 6 points. Il existe un seul vrai Dieu qui ne ressemble à aucun autre être. Il ne naît pas et ne donne pas naissance. Il n'a ni épouse ni descendance. Rien ne lui est comparable.
Il est tout-puissant. Il sait tout parfaitement. Il est le plus miséricordieux. Deuxièmement, la croyance aux anges qui sont en effet les serviteurs de Dieu. Ils obéissent aux ordres de Dieu et font tout ce qu'on leur ordonne de faire. Ils n'ont pas le libre choix. Troisièmement, il y a la croyance aux révélations divines. L'islam reconnaît que Dieu révèle les Écritures, notamment la Torah, l'Évangile et les psaumes. Cependant, au fil des siècles, nombre de ces révélations divines ont été déformées et quelque peu corrompues. Le Coran, qui contient également les révélations de Dieu, est intact car il n'a pas changé depuis le tout début. Le Coran, qui contient aussi les révélations de Dieu, est toujours intact dans sa forme originale. Quatrièmement, il existe une croyance selon laquelle tous les prophètes et les messagers de Dieu antérieurs, pas seulement Mahomet, croient en Abraham, Isaac, Moïse, Jésus et 100 autres prophètes. Ils croient que les prophètes étaient les meilleurs de l'humanité. Les musulmans croient au jour dernier. Cela signifie que cela inclut la croyance en tout ce que Dieu et son messager nous ont dit sur ce qui se passe après la mort, y compris l'enregistrement des bonnes et des mauvaises actions, la résurrection et le rassemblement de toutes les créatures, le jugement qui aura lieu au jour du grand jugement, l'intercession du prophète, ainsi que le paradis et l'enfer. L'objectif ultime de l'homme sera de se sauver de ce jour. Les musulmans croient en la destinée divine de la prédestination. Tout ce que Dieu veut est certain d'arriver, et ce qu'il n'a pas voulu n'arrivera jamais. La vie présente est une épreuve pour l'homme et l'homme doit s'efforcer de la réussir. Ces principes de foi m'ont semblé tout à fait cohérents avec la nature humaine. Et puis, je me suis demandé comment devenir musulman. Mes recherches m'ont montré qu'il faut accomplir 5 devoirs spécifiques, appelés les piliers de l'islam. Il s'agit premièrement de déclarer sa foi et de dire verbalement « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu » et que Mahomet, comme tous les autres prophètes, est le messager de Dieu. La prière est une partie importante de la vie d'un musulman. Les musulmans s'efforcent de respecter les 5 prières quotidiennes. Ces dons sont répartis sur la journée et la nuit. Troisièmement, il y a la zakat. 2,5% de ces biens sont une aumône obligatoire, à condition de posséder plus d'un certain montant et de le conserver pendant 1 an. Ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne est une partie importante de la vie des musulmans. Les musulmans jeûnent tout au long du mois de Ramadan. Ils le font chaque année en s'abstenant de toute nourriture, de toute boisson et de toute activité sexuelle, de l'aube au coucher du soleil. Ils doivent également s'abstenir de toute discussion, de toute querelle futile et de tout ce qui est interdit. Ce mois offre une élévation spirituelle unique à tous les musulmans. Il y a aussi le pèlerinage, ou Hajj. Ce pèlerinage est effectué à la Mecque et dans ses environs. Il est obligatoire d'accomplir ce pèlerinage une fois dans sa vie, à condition d'en être physiquement et financièrement capable. On me demande souvent, « Sam, comment es-tu devenu musulman ?» Dans l'église, il y avait une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il y avait des livres pour enfants. L'un des livres que ma mère avait à maintes reprises s'appelait « Le Dieu d'Abraham ». Dans ce livre, il y avait de belles photos en couleur de chameau et de désert. Elle me lisait l'histoire d'Abraham, comment Dieu lui avait ordonné de quitter son père et sa mère parce qu'ils adoraient des idoles. Elle s'arrêtait et disait « Samy, tu dois toujours prier le Dieu d'Abraham. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. » Mon engagement envers Dieu a été fort et durable depuis mes plus jeunes années. Et maintenant, j'ai trouvé la paix absolue dans l'islam dans une foi que je pensais autrefois hostile. J'ai trouvé l'amitié et l'espoir au sein d'une fraternité d'autres frères et sœurs musulmans. J'ai trouvé une famille de croyants